Bonjour tout le monde, vendredi 12 janvier 2018, point bourse du jour. New York a renoué hier soir avec de nouveaux records. Le Dow Jones et le Nasdaq ont tous les deux pris 0,81%. Le SP500 a pris 0,70%. Le CAC, lui, a été hésitant une bonne partie de la journée. Il continue de tourner autour des 5500 points. Et on a pu mettre à profit le retracement d'hier matin et d'hier après-midi pour acheter un petit peu. C'est ce que nous avions d'ailleurs proposé pendant le Day Trading Live. Un petit achat au-dessus de 5495 pour jouer un retour dans cette zone des 10-15. On aborde la séance bien évidemment de la même façon avec des achats sur des replis. Le plus proche niveau d'achat se situe dans cette zone-là, autour de 91,5. Sinon en dessous, double appui sur 5480. Une alternative aussi en raison de la faible volatilité consiste à acheter des calls pour jouer des rebonds, éventuellement une poursuite haussière. Nous, sur ces niveaux de prix-là, on a monté des puts synthétiques. C'est d'ailleurs ce que nous avons proposé dans notre salle des marchés et sur le trade du jour option. Donc des puts synthétiques en achetant par exemple du call à 5550 février, il coûte pas cher, il y a encore du temps, puisque l'échéance janvier sera la semaine prochaine, vendredi prochain. Sur le DAX, eh bien, on cherche à acheter aussi. C'est vrai qu'il avait tendance à sous-performer ces derniers temps. Un achat proche peut être réalisé dans la zone des 90-200. Sinon, on peut prendre les plus bas d'hier aussi, comme sur le CAC, comme repère d'achat un petit peu plus éloigné. L'eurodoll s'est violemment repris. Alors, vous voyez, il y a la petite alerte hier. Je l'avais mise pour le Day Trading Live. C'est le niveau sur lequel on a proposé d'acheter à 1,1933. Et quel rebond dans l'après-midi, puisqu'on est passé de 1,1940 à 1,2060 en quasi ligne droite. Donc le sens prioritaire était et reste bien évidemment haussier. Donc c'est ça l'important de suivre un sens prioritaire, même si on achète plus ou moins bien. Eh bien la tendance reprend ses droits à un moment donné, sauf si elle est infirmée bien évidemment, mais elle reprend ses droits et on peut profiter de rebonds comme ça violents pour faire de beaux écarts. Donc c'est magnifique. Ce matin, on cherche à acheter sur des retracements vers un 20-30, ça peut être pas mal. C'est l'idée principale pour ce début de séance, d'acheter sur les niveaux d'hier soir. Quand on regarde les actions du CAC, eh bien pas de scoop, toujours une grande régularité. Arcelor 1,60, bon Vivendi sous-performe un petit peu, mais c'est pas bien méchant, elle perd 3%. Elle avait été beaucoup tirée ces derniers temps aussi, notamment mardi. Donc toujours voilà, beaucoup de valeurs autour de entre 0,5 en plus 0,5 et moins 0,5, beaucoup de valeurs, notamment toutes les grosses pondérations. Vous voyez, Airbus plus 0,52, LVMH plus 0,42, BNP plus 0,28, Sanofi moins 0,19. D'ailleurs Sanofi, j'attirais votre attention sur le fait qu'un signal d'achat avait été fixé dans cette zone-là et qui n'a pas été déclenché, et Sanofi revient en arrière. Donc on a toujours l'indication que Sanofi sous-performe. On a toujours un signal de vente, et pour que le CAC poursuive au-dessus des 5005, je pense qu'il va avoir besoin de Sanofi. Donc on va guetter un signal d'achat sur Sanofi. Ça pourrait être un élément, une indication sur le CAC, peut-être un relais au-dessus des derniers plus hauts. Pour l'instant, on n'en est pas là. Quand on regarde les valeurs qui suscitent de l'intérêt ce matin, eh bien, on trouve Neopost qui est pas mal. On a un signal d'achat qui est déclenché d'ailleurs sur Neopost. On retrouve Genoé, on trouve Denov. Bon, Denov c'est pas mal. Une valeur à surveiller, c'est Neolife. Je vais vous l'afficher. Il y a quelque chose à faire dessus, je pense. Voilà, il faut s'intéresser à cette valeur, Neolife. Graphiquement, c'est pas mal. Donc pour revenir sur le Day Trading Live d'hier, merci à ceux qui y ont participé. On était environ 40. Séance assez calme. Mais tout ce que l'on a proposé a été gagnant, notamment voilà les achats sur le CAC, sur le DAX, sur l'eurodoll bien évidemment, avec la forte reprise derrière. Au niveau des actions, ça a été assez calme, pas de gros écarts malheureusement, pas de beaucoup d'opportunités, mais on a pas mal expliqué voilà tout l'aspect comportemental du trading aussi. On a répondu à toutes les questions concernant voilà les prises de position, les objectifs, comment déterminer ces niveaux-là pour voilà donner quelques pistes. Bien évidemment, ce n'est pas une formation, c'est du trading avant tout. Mais voilà, comme la séance était calme, on a répondu à pas mal de questions. Donc le Day Trading Live, c'est tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. Donc 8h45, 12h45. Voilà, la semaine prochaine, nous serons en formation, future option, on est complet.
Et donc en attendant, ben, vous avez aussi le trade du jour hein, qui donne de bonnes indications. Donc ce matin, vous voyez, j'ai proposé par exemple 91,5 et 81,5 sur le trade du jour et on les trouve ici les niveaux. Donc sur le CAC 40, donc, le CAC voilà 91,5, 85 avec des niveaux d'opportunité, des objectifs qui sont donnés. Donc sur le DAX, on retrouve les niveaux que je vous ai proposés tout à l'heure, 91,5 aussi, 73,5 pour jouer voilà une sorte de double appui décalé avec hier. Et sur l'euro dollar, un 20,33 comme niveau proche, sinon un 20,13, un niveau un petit peu plus éloigné, mais déjà un 20,33 pour ce début de séance, on peut commencer sans aucun problème. Donc voilà, ça le trade du jour, c'est une bonne aide, hein, c'est des propositions hein, chaque jour sur différents marchés, on propose des stratégies options aussi, on propose des actions. Si vous cherchez des idées de trading, bah, je trouve que c'est un super outil. Bonne séance à tous, bon week-end aussi, et on se retrouve lundi pour un nouveau point bourse.